Stéphane Tétart est naturopathe, spécialiste dans la détoxification des métaux lourds et la détox tout court. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Cette fois-ci, il va nous parler d'un sujet qui, moi par exemple, me crée beaucoup de curiosité. La glande pinéale, comment faire pour la protéger, la détoxifier, la réveiller. Pour certaines traditions, la glande pinéale, c'est ce qu'on appelle le troisième œil. Mais pour certaines personnes, cet éveil de cette partie de nous va être difficile à cause des facteurs que Stéphane va traiter dans sa conférence. Bonjour, comment détoxifier, décalcifier votre glande pinéale. Nous allons voir ensemble l'effet scientifique à propos de la calcification de la glande pinéale. Pourquoi la décalcifier? Comment la protéger? Comment la détoxifier? Et enfin, comment la renforcer? La glande pinéale est une petite glande qui se trouve à une position très particulière. Elle est à la fois exactement au centre du cerveau, connectée à la fois au sang, à la circulation générale, et c'est même l'un des organes qui reçoit le plus de sang par rapport à sa toute petite taille, et il est aussi connecté au liquide céphalorachidien. Donc c'est une glande qui a à la fois un pied dans le cerveau, en quelque sorte, dans le liquide céphalorachidien, et à la fois dans le sang, c'est-à-dire dans tout le corps. C'est une position très particulière. Sur cette illustration, vous voyez cette petite glande rouge. Elle fait entre la taille d'un petit pois et la taille d'un gros pois chiche, c'est-à-dire entre 6 mm et 10 mm. Elle a la forme d'une pomme de pin, d'où son nom, et elle a une fonction particulière. Elle fabrique plusieurs hormones, dont l'une très importante, la mélatonine. Dans certaines traditions, on l'appelle le troisième œil ou le sixième chakra. Effectivement, elle se trouve à peu près entre les deux yeux ou entre les deux sourcils, complètement à l'arrière dans le crâne, au milieu. On surnomme cette petite glande le chef d'orchestre des chefs d'orchestre. Pourquoi? Parce qu'elle commande les deux chefs d'orchestre principaux de tout notre système hormonal, l'hypophyse et l'hypothalamus. D'ailleurs, le vrai nom de la glande pinéale est l'épiphyse. Je vais parler pendant toute cette conférence de la glande pinéale, mais biologiquement, je parle de la glande qui s'appelle épiphyse. Cette petite glande est capitale pour beaucoup de vos rythmes. Elle va jouer évidemment, avec la mélatonine, sur le rythme jour-nuit, le rythme circadien, le rythme sommeil-veille, mais aussi tout au long de l'année sur votre énergie. Ce qui peut expliquer qu'à la fin de l'hiver, où on manque vraiment de lumière, eh bien notre rythme se ralentisse énormément. Elle va aussi influencer notre activité sexuelle. C'est elle qui va déclencher la puberté chez les enfants. Et plus exactement, c'est sa diminution qui va déclencher la puberté et l'apparition des caractères sexuels chez les adolescents. Pour nous, adultes, elle joue principalement sur le rythme auquel nous dormons, nous régénérons. Nous avons de l'énergie, ou pas. Elle influence nos performances au quotidien, notre énergie au quotidien. Elle influence notre température sanguine, notre pression sanguine, l'efficacité de notre système immunitaire. Et elle impacte particulièrement notre humeur et la façon dont nous percevons notre environnement. Plus ou moins de mélatonine vous mettra dans une humeur plus ou moins ouverte à la perception à la fois de l'extérieur et à la fois de vos ressentis intérieurs. Enfin, et non des moindres, la mélatonine est l'une des très rares substances à impacter positivement l'espérance de vie. La production de mélatonine augmente votre espérance de vie. Évidemment, la mélatonine va diminuer avec l'âge. Selon Jacob Liberman, auteur de Lumière, médecine du futur, la glande pinéale est le centre de l'adaptation à l'environnement. Il s'est aperçu que, chez les animaux,
plus il devait faire face à des adaptations, des grandes différences de luminosité, température et autres, plus leur glande pinéale était développée. Concrètement, que ce soit chez l'animal ou l'être humain, une glande pinéale opérationnelle est indispensable à un bon état physique, puisqu'elle gère la régénération du corps, psychique, puisqu'elle influence le bien-être, mais aussi sur la qualité d'être, sur l'éveil spirituel, car cette glande génère une substance psychédélique, la DMT, qui est liée aux expériences spirituelles. La calcification de la glande pinéale, une réalité. Oui, on parle beaucoup de calcification. Alors comment on s'est aperçu qu'il y avait une calcification? Déjà, on s'est aperçu que chez les personnes âgées, la calcification de la glande pinéale pouvait être très très importante au point qu'il y avait autant de fluor dans la glande pinéale que dans les dents chez des personnes avancées en âge. Ce qui n'est pas le cas chez les personnes jeunes. Les tests faits sur les animaux, sur les rats, ont montré que plus la glande pinéale était calcifiée, moins il produisait de mélatonine. Or, la mélatonine a beaucoup de propriétés intéressantes, notamment la régénération du corps. Donc, en gros, plus votre glande est calcifiée, moins vous pouvez être dans un bon état physique, psychique, voire spirituel. En réalité, par calcification, on entend à la fois calcium, calcaire, et à la fois fluorure. Nous en reparlerons un peu plus loin. Très logiquement, si votre glande pinéale est calcifiée, elle va donc produire moins de mélatonine. Donc votre sommeil va être moins récupérateur, vous risquez d'avoir plus de problèmes de cycle veille-sommeil. Donc ça donne des personnes qui ont à la fois du mal à dormir pendant la nuit et à la fois du mal à être pleinement éveillées la journée. Peut-être que ça vous dit quelque chose. On pense que les sources d'intoxication, entre guillemets, au fluorure, seraient la cause de l'avancée d'âge de l'adolescence. En effet, les enfants produisent énormément de mélatonine. Et c'est un moment où ils commencent à en produire moins que s'expriment les caractères sexuels. Si ils commencent à calcifier leur glande pinéale plus tôt, elles produisent moins de mélatonine plus tôt et on produirait ainsi des adolescents plus tôt. Pour nous adultes, la mélatonine est très très importante pour le sommeil récupérateur. Déjà que beaucoup de personnes dorment moins que le temps nécessaire, donc si vous êtes dans ce cas, la première chose à faire est de rester au lit un temps de lit suffisant, mais ensuite dans ce temps de lit, il faudrait que ce soit un vrai temps de sommeil récupérateur. Et cela dépend de la quantité de mélatonine que vous produisez. Nous verrons tout à l'heure comment booster votre quantité de mélatonine produite pendant la nuit. Le manque de sommeil va impacter directement votre énergie, vos performances intellectuelles et même votre système immunitaire, donc votre tendance à développer des maladies. Et enfin, une chose importante et non des moindres, est-ce que vous avez remarqué que quand vous êtes fatigué, donc comme vous n'avez pas eu assez de sommeil récupérateur, à quel point vous êtes déconnecté de vos émotions, de l'environnement? Tout vous paraît froid autour de vous. Vous n'êtes pas très expressif, ou dans le pire des cas, expressif mais plutôt agressif. Effectivement, le manque de mélatonine nous empêche de nous connecter et à notre environnement, de percevoir la qualité et ce qui est appréciable autour de nous, et à la fois d'apprécier ce qui est en nous. Le manque de mélatonine nous déconnecte et de nous-mêmes et de l'environnement. Le dernier point, la mélatonine est l'une des rares molécules qui peut allonger l'espérance de vie. Moins vous en produisez, plus vous risquez de vivre moins longtemps, et en plus avec un cerveau en mauvais état. Ce n'est pas réjouissant. Mais au quotidien, une glande pinéale calcifiée vous empêche juste d'atteindre votre plus haut potentiel. Bon, maintenant on va passer à la pratique, c'est-à-dire qu'on va voir les 3 éléments pour régénérer votre glande pinéale. La première chose, comme en secourisme, protéger. La deuxième chose, détoxifier. Et la troisième chose, renforcer. Donc, le premier point que nous allons voir ensemble, c'est comment protéger. Il faut donc protéger
votre glande pinéale des sources de fluorure, mais aussi de calcium synthétique et aussi de chlorure. Alors, où va-t-on les trouver? Alors, on peut les trouver dans les eaux de robinet. Alors, on en parle beaucoup, mais c'est normal. C'est parce que nous lisons beaucoup de traductions de textes américains. En réalité, aux États-Unis, 70% de l'eau est fluorée. En Europe, nous avons 3% d'eau fluorée. Donc, nous sommes beaucoup moins exposés. Donc, on pourrait penser que pour nous, Européens, il n'y a pas de problème. Hélas, s'il n'y a pas de fluorure dans l'eau, il y a du chlore. Et le chlore va faciliter la fluorisation de la glande pinéale. Donc, comment se débarrasser pour nous, Européens, du chlore, pour nos amis, par exemple, canadiens, du fluorure? Eh bien, il existe différentes techniques. La première, la plus ultime, c'est l'osmose inverse. C'est de l'ultra-filtration, ultra efficace. Ultra efficace, c'est environ 95% de filtration. Mais ça coûte cher, il y a beaucoup de gaspillage, ça demande beaucoup d'entretien. Donc, ce n'est pas forcément la solution que je recommande. L'autre solution, c'est la distillation. Mais distiller l'eau prend du temps, consomme énormément d'énergie. Et en plus, l'eau récupérée est dévitalisée. Il existe une solution simple, efficace, relativement économique, qui est l'ultrafiltration. Alors, je ne parle pas des carafes avec les petites billes d'argile à l'intérieur. Non, l'ultrafiltration, c'est un filtre, une barrière en charbon actif, souvent doublée d'autres substances qui vont obliger l'eau à passer à travers de toutes petites molécules, de tout petits passages et se coller obligatoirement au carbone qui, lui, va coller les fluorures, les chlorures, les résidus de médicaments en passant. Donc l'ultrafiltration, c'est ce qu'on va mettre sur l'évier, sous l'évier ou sur le robinet. Par exemple, vous avez les filtres Doulton, vous avez les filtres hydropurs qu'on fixe donc soit sur la tête du robinet, soit à côté de l'évier, branché sur la tête du robinet, et vous avez votre petit robinet spécial eau pure avec laquelle vous pouvez boire et cuisiner. Alors ensuite, il y a une autre source de contamination, la douche. Il peut être judicieux de mettre un filtre antichlore sur votre pommeau de douche ou prendre des pommeaux de douche à filtration antichlore. Ça se fait de plus en plus, puisque lorsque vous vous douchez, vous inhalez, donc ça rentre carrément par les voies respiratoires du chlore, ça rentre par les voies respiratoires, puis dans le sang, et ensuite ça favorise, là encore, la calcification de la glande pinéale. Donc, une dernière façon de filtrer l'eau, c'est les citernes filtrantes, type Berkeley. Vous savez, ces grandes citernes, qui font entre 5 et 10 litres. Vous remplissez en haut, il y a 2 filtres au charbon en général, et le liquide ultra filtré, donc sans résidus de fluorure, coule dans la réserve du bas, et vous avez tout au long de la journée votre eau filtrée. Je ne peux pas vous citer toutes les marques, je vais vous citer des grandes marques qui sont à la fois fiables et qui ont un rapport qualité-prix assez intéressant. Alors vous pouvez chercher ailleurs. Pour valider si le produit est de bonne qualité, suffisamment filtrant, vérifiez qu'il soit bien certifié NSF. Voilà, NSF. C'est une certification qui certifie que l'eau que vous obtenez, plus exactement, est potabilisée. Et potabilisée, ça veut dire ici ultra filtrée, et pour laquelle on aura retiré les résidus de fluor, de chlore et éventuellement les médicaments et autres parasites. Les filtres type Berkeley, qui sont donc certifiés NSF, retirent bien l'intégralité, sont capables de potabiliser n'importe quelle eau. Alors pour nous, Européens, il y a une autre source d'intoxication. Le sel de table. Il fut un temps où, en bon père totalement inconscient, j'achetais du sel iodé pour protéger les dents de ma fille. En réalité, on s'est aperçu que déjà, ce n'était pas aussi pertinent qu'un bon brossage quotidien des dents, d'une part, et que d'autre part, cette source de fluor peut finir par
participer à la calcification de la glande pinéale. La solution est toute simple. Prenez du sel de table normal, mieux de la fleur de sel, vous savez ce sel ou ce sel complet qui est juste tous les minéraux qu'on trouve dans la mer. Vous avez un mélange qui est parfaitement adapté à l'être humain et qui permet de relever votre plat sans participer à la calcification de votre cerveau. L'autre point, on parlait de se brosser les dents. Oui, mais se brosser les dents sans fluor. Si vous voulez vous protéger des caries, pas la peine de prendre un dentifrice au fluor. Il suffit tout simplement de prendre l'habitude de se brosser les dents matin, midi et soir, de consommer un peu moins de sucré, un peu moins de glucides rapides, et donc de choisir des dentifrices sans fluor. Mieux, aujourd'hui, on a des pâtes, moi j'aime beaucoup utiliser les pâtes charbon actif, charbon de coco et charbon actif de coco, qui sont très efficaces pour blanchir les dents, nettoyer les dents, et qui sont totalement neutres, c'est-à-dire que même si vous en avalez, vous ne risquez rien. Voilà. Il existe aujourd'hui des dentifrices sans fluor. Le fluor n'est pas indispensable à un dentifrice efficace. C'est le brossage qui fait tout. Alors, si vous avez des enfants et que vous souhaitez être sûr que vos enfants aient quand même une source suffisante de fluor naturel, je ne parle pas donc des fluors synthétiques qui ont justement tendance particulièrement à cristalliser au niveau de la glande pinéale, mais de fluors biodisponibles. Vous pouvez les trouver dans les aliments que nous allons lister. Nous avons les poissons, les algues, la bière, mais je ne vous le recommande pas pour les enfants, certains légumes comme les épinards, les carottes, les asperges. Par contre, toujours en bio, car un certain nombre de pesticides peuvent contenir du chlore ou du fluor pour tuer les insectes. On parlait de vos enfants. Maintenant, peut-être que, surtout si vous êtes une dame et vous souhaitez vous protéger de l'ostéoporose, vous prenez une supplémentation en calcium. Une étude de Harvard a démontré que la consommation de calcium synthétique avait un lien avec le développement de la démence avec l'âge. Donc si vous souhaitez protéger votre cerveau, ne prenez pas du calcium synthétique. Je n'ai pas dit ne prenez pas le calcium. Si pour vous, vous avez besoin d'apports suffisants en calcium, vous pouvez par exemple utiliser en supplémentation la lithothamne. La lithothamne est une algue ultra concentrée en calcium, mais qui contient aussi d'autres minéraux ultra assimilables, puisque sous forme biologique. Et il vous suffit de prendre une demi-cuillère à café par jour pour avoir l'intégralité de vos besoins quotidiens en calcium. Que vous soyez une femme enceinte, une femme craignant la ménopause, un homme très actif, ou pour vos enfants et vos adolescents. Vous pouvez faire comme les Asiatiques, qui trouvent leur calcium dans l'alimentation. Quels sont les aliments qui apportent du calcium naturel, biodisponible? Au passage, il faut savoir que le calcium de plante est 2 fois plus biodisponible que le calcium de produits laitiers de vache. Voici donc les aliments que je recommande. Nous avons les épinards, le chou frisé, le brocoli, la graine de sésame, la graine de chia, la quinoa et les algues, dont la lithothamne. Ces sources végétales, alimentaires de calcium ont en plus l'avantage d'être basifiants. Ils vous permettent à votre corps de retirer l'acidité. Donc ils vous apportent un calcium qui va nourrir votre corps et non pas calcifier votre glande pinéale, mais en plus va aider votre corps à éliminer l'acidité, donc de permettre à tout votre corps, dont votre glande pinéale, à mieux fonctionner. Si vous avez une problématique avec le calcium, il faut savoir que si vous désirez que le calcium aille dans les os et non pas dans les artères, que vous n'ayez pas de calcification d'artères, et si vos artères se calcifient, c'est-à-dire des tissus mous, il se peut bien que votre glande pinéale se calcifie aussi, eh bien il faut consommer suffisamment de magnésium. Alors là, le magnésium, c'est tous les légumes, les noix, les amandes, les noisettes, les céréales complètes. L'autre élément pour une calcification, et vous pouvez bien être en carence de cette vitamine, c'est la vitamine K2. Alors je ne parle pas de la K1 qui sert à la coagulation,
mais la K2 qui sert à la calcification des tissus durs, c'est-à-dire des os et des dents. Si vous n'avez pas suffisamment de K2 et suffisamment de magnésium non plus, le calcium va aller se fixer un peu partout. Si vous avez suffisamment de magnésium d'une part et de K2 d'autre part, le calcium va bien aller où il faut, c'est-à-dire dans les tissus durs, les os et les dents. Quels sont les aliments riches en K2? Nous avons la choucroute, le natto. Alors, je le cite parce que c'est l'aliment le plus riche en vitamine K2 et en même temps, c'est un peu le maroilles japonais. C'est absolument, enfin, ça sent très très mauvais et je n'en ai jamais trouvé en France. Vous avez le foie d'oie cru. Je le dis par état de conscience. Vous avez le fromage, les fromages. Je ne conseille pas les fromages, mais c'est une source. Vous avez les jaunes d'œufs crus. Alors, si vous faites des œufs au plat, le jaune d'œuf est encore cru. Si vous faites des œufs mouillettes, le jaune est encore cru. Vous avez aussi les viandes qui vont apporter leur petite dose de vitamine K2. Mais là, déjà, on est dans des doses beaucoup moindres. Le chocolat et certaines céréales comme le sarrasin. Si vous êtes observateur, vous pouvez me dire « Oui, mais je connais une autre source de fluor. » Le thé. Et oui, le thé peut être une source excessive de fluor. Particulièrement les thés bas de gamme. Donc si vous souhaitez bénéficier du plaisir et des effets positifs du thé, notamment des effets antioxydants, je vous invite à choisir plutôt le thé blanc que le thé vert ou le thé noir, et à choisir, alors ce n'est pas toujours précisé, les thés de très haute qualité, ceux où on récupère la sommité fleurie, c'est-à-dire le bourgeon du haut et éventuellement les 2 feuilles du haut. Donc ce sont les feuilles les plus fraîches. Or, les feuilles les plus fraîches ont 2 qualités. Elles ont moins de fluor que les vieilles feuilles qui sont utilisées pour les grandes marques de thé. Et en plus, elles contiennent plus d'antioxydants. Ce sont des thés qui sont clairement identifiés, notamment pour certains thés matcha. Ce sont des thés haut de gamme qui coûtent plus cher puisqu'il faut cueillir la partie haute et tout le reste va aux grands marchands. Donc le thé que vous trouvez en sachet, en supermarché, la plupart des grandes marques vous apporteront 2 à 4 fois plus de fluor qu'un thé haut de gamme sélectionné pour la qualité de ses feuilles. Toutes les boissons préparées à base de thé sont faites avec des thés bas de gamme, donc ce sont des sources importantes de fluor. Donc si vous êtes un fan du iced tea et des boissons de ce genre, je vous invite à réfléchir sur la façon dont vous pouvez la remplacer. Peut-être simplement en le faisant vous-même à base d'un thé vert ou blanc de haute qualité. Une alternative intéressante, vous pouvez utiliser aussi le maté qui remplace avantageusement le thé, à savoir qu'il est riche en antioxydants, il est dynamisant et en même temps, il contient beaucoup moins de fluor. Comme je le disais tout à l'heure, préférez les produits bio. Pourquoi? On va utiliser des substances, dont des substances à base de chlore, à base de fluor, pour tuer les insectes. Donc, sachez que lorsque vous achetez des produits en conventionnel, notamment des fruits, 70% des fruits que vous achetez en conventionnel, c'est-à-dire en normal, contiennent des résidus de pesticides. Et d'après certaines études, près de 10% de fruits conventionnels contiennent plus de pesticides que la norme n'y autorise. Donc effectivement, le bio n'est pas parfait, mais c'est un peu une roulette russe. Si vous prenez du non bio, vous avez environ 7 chances sur 10 d'avoir une balle. Si vous prenez du bio, vous avez une chance sur 20 de prendre un tout petit peu de résidus de pesticides. Donc, quoi qu'on en dise, le bio vous apporte plus de sécurité. Maintenant, si pour vous le bio est un budget, et je reconnais que le bio coûte plus cher, effectivement, puisque ce qu'on ne peut pas faire aux produits chimiques, on le fait faire par les humains, donc ça se paye. Il existe sur Internet les listes des produits qui sont des fruits et légumes qui sont très contaminés
par les pesticides et ceux qui le sont peu. Voilà. Évitez vraiment absolument d'acheter des fraises, des pommes, des raisins, des concombres en conventionnel parce que vous avez toutes les chances d'avoir des résidus de pesticides qui, à la longue, vont finir de s'accumuler dans votre glande pinéale. Inversement, il existe des légumes, par exemple des fruits ou des légumes, notamment l'avocat de mémoire. J'avoue que j'achète tout bio, donc je ne me rappelle plus de la liste par cœur. Que vous pouvez acheter en conventionnel où le risque de contamination est très très faible. Regardez, vous trouverez cette liste sur différents sites, notamment sur mon site tether.com. Enfin, une autre source d'intoxication de calcium synthétique, c'est la plupart des aliments préparés. On utilise différentes formes de calcium pour améliorer la texture, souvent pour travailler la texture des aliments. Donc on va trouver du phosphate de calcium, du carbonate de calcium ou du phosphate dicalcite qui vont favoriser la calcification de votre glande pinéale. Donc les aliments préparés contenant des additifs sont à éviter si vous souhaitez préserver votre glande pinéale. Enfin, si vous consommez des produits provenant d'animaux, préférez les biologiques, puisque sinon ils ont toutes les chances d'être nourris avec une alimentation non bio, très logiquement, OGM, et eux-mêmes concentrer une quantité de nutriments qui vont se retrouver dans votre propre corps. Donc préférez les sources animales bio, ou si vous ne pouvez pas bio, vous avez aussi les sources sauvages. Donc j'entends surtout pour les poissons. Enfin, l'une des dernières sources d'intoxication, vos casseroles et vos poêles. Vous savez, les poêles super faciles à nettoyer, anti-adhésifs, j'ai adoré. Au PFC ou au PFOA, ces substances vont se décomposer avec la chaleur, l'acidité, le gras et vont apporter à votre corps des sources fluorées. Préférez les ustensiles en inox, en verre, ou si vous préférez les nouvelles technologies comme les céramiques, qui semblent intéressantes jusqu'à preuve du contraire, prenez des casseroles certifiées sans PFC et sans PFAO. Pour résumer rapidement, ce qui va vous permettre de vous protéger des sources d'intoxication au fluor. Utilisez un filtre à eau qui vous protégera du fluorure et du chlorure de l'eau publique. Utilisez un dentifrice sans fluor. Utilisez du sel sans fluor. Arrêtez de prendre des suppléments de calcium synthétiques et préférez les naturels. Évitez d'utiliser des ustensiles en cuisson anti-adhésifs avec du PFOA et du PFC. Mangez des aliments entiers biologiques. Et évitez les aliments transformés et les aliments vaporisés de pesticides. Nous passons maintenant au chapitre « Comment décalcifier concrètement votre glande pinéale ». Pour cela, il existe un certain nombre de substances qui vont aider votre glande pinéale à se détoxifier. Alors quand je parle de substances, en tant que naturopathe, je vais m'intéresser principalement à des aliments. Pas la peine de chercher des molécules bien difficiles, bien techniques, non. La nature fournit déjà ce qu'il nous faut pour détoxifier efficacement et profondément notre glande pinéale. Je vais lister maintenant 10 nutriments ou 10 aliments qui vont concrètement, efficacement détoxifier, décalcifier votre glande pinéale et très probablement avoir aussi des effets positifs sur le reste du corps. Le premier, c'est l'iode. Alors bien sûr, vous avez compris que je vous recommande des produits naturels, biologiquement biocompatibles et non pas des produits synthétiques qui vont au contraire participer à la calcification de vos tissus. Donc l'iode, vous pouvez la trouver dans tous les produits de la mer, donc les poissons, les fruits de mer, mais aussi simplement les algues, qui vont participer à l'élimination des fluorures de votre corps. L'iode est l'un des nutriments les plus pertinents et efficaces pour éliminer le surplus de fluorure de votre corps. Accessoirement, l'iode aide votre thyroïde à mieux fonctionner, donc à fabriquer plus d'énergie. Donc si vous avez plus d'énergie, votre corps et votre cerveau fonctionnent mieux. Le deuxième élément qui va aider énormément votre glande pinéale à se détoxifier, c'est le ginkgo biloba.
Le ginkgo biloba, vous le connaissez peut-être, c'est une plante qui favorise la circulation sanguine et notamment la microcirculation. Donc elle favorise la circulation du sang dans tous les organes. Ici, la glande pinéale qui recevra encore plus de sang. On sait que c'est une grosse gourmande puisque après c'est l'organe qui consomme le plus de sang, ou en tout cas qui voit transiter le plus de sang, à côté du foie et des reins. Donc le ginkgo va à la fois permettre une meilleure circulation, donc une meilleure élimination potentielle des toxines, et en même temps, il est très riche en antioxydants et il va le protéger. Le troisième aliment que je vous recommande devrait vous plaire. C'est le chocolat cru. Effectivement, c'est une source très riche d'antioxydants qui favorise aussi la circulation sanguine. Donc, pourquoi se priver de se faire des petits plaisirs régulièrement? Le quatrième, c'est le curcuma. Donc, prenez l'habitude de cuisiner au curcuma. Si vraiment votre problématique est importante, vous pouvez prendre une supplémentation au curcuma, sachant que le curcuma est mieux assimilé avec du poivre, mais cela peut favoriser la porosité intestinale. Mais le curcuma rentre aussi très bien dans votre corps s'il est avec de l'huile. Donc si vous préparez une bonne sauce de graisse de coco avec du curcuma, le curcuma va parfaitement pénétrer dans votre corps, circuler partout et faire ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et neuroprotectrices. Donc protégeant aussi la glande pinéale. Maintenant, nous passons au cinquième. Là, c'est toute une famille. C'est les suppléments verts. Le jus d'herbe de blé, le jus d'herbe d'orge. Je rappelle que ces deux-là ne contiennent pas de gluten. C'est fait à base de l'herbe du blé, l'herbe d'orge, mais pas de la graine de blé ou de la graine d'orge. Vous avez la spiruline, la chlorella à utiliser avec parcimonie, l'algue clamate. Voilà. Consommer quotidiennement une source intense de chlorophylle aide votre corps à se détoxifier. La chlorophylle est une molécule particulière qui en quelque sorte a un trou au milieu, qui va avoir tendance à coller les substances indésirables comme les métaux lourds, les fluors et autres. Donc tout ce qui est riche en chlorophylle va favoriser votre circulation sanguine, vous protéger l'oxydation et aussi favoriser l'élimination des toxines en douceur. C'est vraiment une chose à mettre dans ses habitudes. Beaucoup de personnes qui mettent en place la consommation quotidienne de leur petite dose de jus vert le voient souvent, même au bout d'un mois, à l'effet bonne mine. Et c'est plutôt bon signe, ça veut dire que tout leur corps s'est détoxifié. Et donc également leur glande pinéale. Le vinaigre de cidre. Sa qualité est surtout d'apporter de l'acide malique ainsi que des vitamines, des minéraux. Un petit côté anti-acidifiant qui est très intéressant. L'acide malique participe à la détoxification des métaux lourds. Donc notamment des fluorures pour décalcifier votre glande pinéale. Maintenant, nous allons voir une substance particulière, c'est le szilagite. Le szilagite est une substance qu'on retrouve dans l'Himalaya et qui est en quelque sorte une espèce de fermentation millénaire de plantes. Et ça donne c'est une substance anti-âge très efficace qui apporte près de 85 micronutriments, dont l'acide fulvique dont je vais vous parler un peu plus loin. En gros, le szilagite va aider votre corps en le nourrissant et aider votre glande pinéale à se détoxifier grâce à l'acide fulvique. Donc vous trouverez des suppléments qui sont, j'avoue, assez chers, mais qui sont très intéressants pour la santé. Une alternative, c'est de prendre directement l'acide fulvique. L'acide fulvique est une substance qui élimine les métaux lourds, que j'utilise dans mes programmes d'accompagnement pour détox métaux lourds, y compris le fluor. De plus, elle soutient la décalcification en général du corps. Alors maintenant, si vous avez le choix entre du szilagite et de l'acide fulvique, prenez celui qui vous aspire le plus, mais par contre, inutile de prendre les deux. Soit vous prenez le szilagite, qui a un côté multifonction que j'aime bien, soit vous prenez l'acide fulvique, qui est souvent moins cher. Vous faites en fonction de vos choix. Mais prendre les deux n'est pas forcément plus bénéfique. L'avant-dernier, c'est un champignon. Le champignon chaga. En Sibérie, on appelle ce champignon le cadeau des dieux. C'est
Un champignon qui est adaptogène, qui aide notre corps à s'adapter au stress, qui est antioxydant et qui favorise la décalcification de la glande pinéale, là encore. Donc si vous êtes dans une période de vie un peu stressée, particulièrement physiquement, une petite cure de chaga peut être très intéressant. Grosso modo, ce champignon va booster votre système immunitaire, votre système hormonal, votre système nerveux. Donc c'est vraiment une plante de soutien dans les périodes de fatigue. C'est une période de soutien, c'est une plante de soutien avec l'âge. Donc vous pouvez faire des cures même de très très long terme sans aucun problème. Le dernier élément, c'est le bore. Alors, selon une étude de 1942, Maskovitch et Stanley ont démontré que l'acide borique était un antidote, neutralisait les fluorures. Donc c'est simplement un micronutriment que vous trouvez dans votre alimentation, un minéral que vous trouvez dans votre alimentation. Alors, où peut-on trouver le bore? Vous trouverez le bore dans les avocats, les amandes, les bananes, les haricots, les betteraves, les pois chiches, les dattes, les noisettes, les prunes, les raisins et les noix. Mais vous trouverez aussi du bore dans le très polyvalent acide fulvique et le silagite. Pour résumer, les 10 éléments et aliments qui vont vous permettre d'éliminer plus facilement le fluorure de votre corps et décalcifier votre glande pinéale. Alors, nous avons l'iode, le ginkgo biloba, le cacao brut et cru, le curcuma, les super aliments verts, le vinaigre de cidre de pomme cru, le silagite, l'acide fulvique, le champignon chaga et le bore. Nous allons voir maintenant ce qui permet à votre glande pinéale de fonctionner de façon optimale. Ou plus exactement, on va commencer par ce qui empêche votre glande pinéale de marcher de façon optimale. La lumière bleue. La fameuse lumière qui vient des LED, des écrans, des ampoules, d'à peu près tout ce qui nous entoure, de toutes les lumières artificielles qui nous entourent. En réalité, on trouve même des lumières bleues dans le soleil. Et pour être tout à fait franc, la mélatonine, la production de mélatonine est impactée par la quantité de lumière bleue que nous recevons. Et c'est bien fait, par exemple, le matin, quand nous recevons de la lumière du soleil, notre cerveau s'arrête complètement de produire de la lumière bleue. Le matin, quand nous nous levons, que nous regardons la lumière du jour, la lumière du soleil, eh bien, la lumière bleue que nous recevons nous coupe la production de mélatonine. Donc, le matin, grâce à la lumière du jour, grâce à la lumière vive, et évidemment grâce à nos écrans et autres éclairages, notre cerveau va se mettre à arrêter de produire de la mélatonine. Donc, c'est un processus qui est utile, la lumière bleue, quand elle arrive au bon moment, le matin. Quand il fait nuit et que je regarde des écrans, que j'utilise des éclairages artificiels, eh bien, mon corps comprend le vieux message, s'il y a la lumière bleue, tu arrêtes de produire de la mélatonine. Ce qui fait que quand je me couche, je n'ai pas suffisamment de stock de mélatonine pour lancer le sommeil. C'est uniquement quand je vais me coucher, et à condition que ma chambre soit parfaitement noire, que je vais pouvoir m'endormir. Les recommandations sont, si vous voulez favoriser le fonctionnement, le calage de votre glande pinéale avec le rythme jour-nuit, donc avec un sommeil la nuit bien récupérateur, c'est de commencer à porter des lunettes qui protègent des lumières bleues à partir du moment où le soleil se couche, ou au moins 2 heures avant de vous coucher. Idéalement d'ailleurs, 1 à 2 heures avant de vous coucher, vous avez intérêt à arrêter intégralement de regarder les écrans. Parce que même si vous avez activé l'écran anti-lumière bleue, qui est moyennement efficace de votre smartphone, de votre tablette ou de votre écran d'ordinateur, même si vous avez des lunettes qui réduisent la quantité de lumière bleue qui arrive jusqu'à votre œil, si vous regardez des écrans, c'est forcément que vous regardez quelque chose qui va être excitant. Excitant pour votre mental, ou excitant émotionnellement. Si vous regardez un film, votre cerveau est mis en tension permanente. Imaginez
Quand vous regardez un film, remarquez, la scène change toutes les 7 secondes à peu près. Ça veut dire que pour une partie de votre cerveau qui est concentrée sur cette partie-là, l'univers change intégralement toutes les 7 secondes. Ce qui veut dire que quand vous regardez un film, votre cerveau se met en survigilance. Et quand vous regardez un film, quand vous avez fini de regarder le film et que vous vous couchez tout de suite après, votre cerveau il est toujours en survigilance. Il va mettre du temps avant de refroidir. Parce que pendant 1 heure et demie, vous lui avez le coup toutes les 7 secondes, sa perception changeait complètement. Il était un moment à l'intérieur du château et tout d'un coup, plaf, il se retrouve sur une plage. Donc votre cerveau, il est obligatoirement en survigilance quand vous regardez un film. Que ce soit un film d'aventure, un film d'amour ou un documentaire ou une télé-réalité. Vous remarquerez, tout ce que vous regardez sur les écrans change très vite et ça vous met en hypervigilance. Si vous regardez les écrans 1 à 2 heures avant de dormir, ça dépend des personnes, ça dépend de la vitesse à laquelle vous refroidissez, vous ne pouvez pas partir en sommeil, vous risquez d'avoir des problèmes de sommeil parce que votre cerveau est en hypervigilance. Il y a des gens qui vont me dire « Mais non, moi, je m'endors devant la télé. » Oui, vous vous endormez devant la télé. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement crevé que vous vous endormez. Mais comme vous n'avez pas de mélatonine, vous faites un sommeil qui n'est pas récupérateur et il n'est pas impossible que le lendemain matin, vous vous réveillez pas frais du tout. Puisqu'on a besoin que notre corps ait commencé à produire suffisamment de sérotonine d'une part et de mélatonine d'autre part, pour que, enfin ensuite, puisque la mélatonine c'est de la sérotonine transformée, pour qu'ensuite vous puissiez avoir un sommeil récupérateur. Si vous voyez trop de lumière bleue à partir du coucher du soleil, si vous regardez trop de choses excitantes 1 à 2 heures avant de vous coucher, votre cerveau va être en hypervigilance et vous n'arriverez pas à vous endormir. Donc, première astuce, si vous travaillez le soir, portez des lunettes anti-lumière bleue. Je recommande de la marque française V-Glass qui a un niveau de filtration très important. Elle est de 70 à 80 ou 90%. Alors 70, vous voyez encore, vos lunettes ne sont pas encore trop jaunes, et 80-90%, vous voyez la vie en jaune, mais ça vous permet d'assurer que vous continuez à produire de la mélatonine, donc ensuite vous allez avoir un sommeil récupérateur, et donc le lendemain matin, vous allez vous réveiller plein d'énergie. Pour les autres marques, je vous invite à vérifier que les lunettes filtrent la lumière bleue de la gamme la plus dérangeante, entre 450 nanomètres et 510 nanomètres. Enfin, je vous invite à éviter les ampoules qui produisent de la lumière bleue, c'est-à-dire les ampoules fluo compactes, les ampoules à LED, donc il ne vous reste que les halogènes et les incandescentes classiques. Je sais que c'est moins écologique, mais ça protège votre cerveau. Donc les éclairages que vous utilisez pour le soir, dans les pièces du soir, par exemple dans la chambre, je vous invite vraiment à conserver des ampoules traditionnelles qui envoient une lumière beaucoup moins chargée en lumière bleue. Vous voyez cette lumière chaude, chaleureuse des lampes à incandescentes qui éviteront de couper votre production de mélatonine. Donc, si vous voulez que votre glande pinéale se régénère, il faut qu'elle soit dans de bonnes conditions de travail. Donc, notamment, que vous ayez un sommeil récupérateur. Pour avoir un sommeil récupérateur, il est important de penser à un certain nombre de points. Comme je vous disais, vraiment, protégez-vous des écrans 1 ou 2 heures avant de vous coucher. Ne mangez pas trop lourd le soir. Dormez dans une chambre absolument noire et silencieuse. En effet, s'il y a des petits bruits, s'il y a des bruits, votre cerveau risque de se mettre en vigilance, donc votre sommeil sera plus léger. S'il y a des lumières, il y a de fortes chances que ce soit des petites LED qui, même quand elles sont rouges, émettent de la lumière bleue. Et en plus, mettre votre cerveau aussi en survigilance. C'est-à-dire que quand un petit bout de votre cerveau voit une petite lumière rouge, il va penser un petit instant qu'il y a un animal qui arrive. Donc vraiment, les lumières dans la chambre peuvent vraiment gêner votre sommeil. Assurez-vous que la chambre soit suffisamment fraîche pour que vous respiriez de l'air frais et en même temps d'être suffisamment au chaud pour ne pas avoir trop froid. Éventuellement, choisissez un oreiller de bonne qualité en fonction de votre position de sommeil. Évitez la caféine à partir du début d'après-midi. Et très sincèrement, moi j'arrête, je suis très sensible au café et le café m'aide beaucoup à avoir de l'énergie, mais j'arrête de prendre du café à partir de midi. Donc je ne prends même pas de café à 14 heures après le déjeuner parce que ça me coupe, ça altère la qualité de mon sommeil. Il faut savoir que la caféine reste
plus de 12 heures dans votre corps. Donc, idéalement, il faudrait que vous ayez arrêté de prendre de la caféine 12 heures avant de vous coucher. Évidemment, ça dépend un peu des sensibilités des personnes. Un petit hack, une petite astuce pour booster la qualité de votre sommeil et faciliter l'endormissement, ce sont les sons binauraux. Ce sont des sons qui sont légèrement désynchronisés et qui obligent à votre cerveau de se mettre sur la longueur d'onde du sommeil. Et la méditation. La méditation pousse votre cerveau à se mettre dans une longueur d'onde particulière, un rythme, c'est le rythme alpha, et qui est juste avant le rythme du sommeil. Et l'idéal pour partir au sommeil, c'est de méditer juste avant de se coucher, en écoutant des sons binauraux. Ça peut vraiment être incroyablement impactant. On s'est aperçu que les sons binauraux, mélangés à la méditation renforcent l'effet de la méditation. Maintenant, nous allons voir 5 façons de renforcer votre glande pinéale, de lui donner toute votre énergie. Pourquoi? Eh bien parce qu'une glande pinéale au top, c'est une énergie au top. Si votre glande pinéale fonctionne bien, la nuit, vous dormez bien, vous avez un sommeil récupérateur, et le jour, vous êtes plein d'énergie, tout en étant présent, conscient à ce qui vous entoure et à ce que vous êtes vraiment profondément. Accessoirement, développer sa glande pinéale favorise le rêve lucide. C'est une expérience assez saisissante où vous êtes conscient que vous rêvez dans vos rêves. Et vous pouvez agir en conscience dans l'environnement onirique. C'est une expérience assez intéressante et même très enrichissante puisque vous pouvez dialoguer de cette façon-là, d'une certaine façon, avec votre inconscient. Les 2 premières méthodes, je vous en ai déjà parlé. La première, c'est la méditation. Le but de la méditation est d'activer cette glande pinéale et qui donne cette impression d'éveil, de pleine conscience. Les chercheurs de l'Université de Taïwan ont démontré qu'en méditant, la glande pinéale s'activait intensément. Il existe différentes façons de renforcer, de faciliter votre capacité à la méditation. La première, c'est le jeûne. Si vous pratiquez le jeûne, essayez de méditer et voyez à quel point vous pouvez aller profondément dans votre méditation. L'autre façon de renforcer la méditation, j'en parlais tout à l'heure, ce sont les sons binauraux. Puisque les sons binauraux, en décalant le son entre l'oreille gauche et l'oreille droite, va obliger votre cerveau à se réaligner pour faire la différence. Et naturellement, votre cerveau va se caler sur la longueur d'onde, imposée en quelque sorte par le décalage de son. Alors il y a différents rythmes. Il y a le rythme gamma, très intense. Le rythme bêta, qui est un peu le rythme de conscience normale, ordinaire. Le rythme alpha, qui est le rythme méditation. Donc là, je suis calme, mais tout en étant extrêmement vigilant à tout ce qui se passe. C'est aussi l'état de la créativité. Ensuite, vous avez les ondes θ, l'onde θ, qui est une onde plus lente encore que le rythme alpha, plus long que lui-même que le bêta. Ce rythme correspond à la relaxation profonde. Il correspond aussi au sommeil paradoxal, le sommeil des rêves. Enfin, un dernier rythme, le rythme delta, qui est un rythme très très lent et qui correspond soit au sommeil sans rêve, soit à la méditation la plus profonde possible. Donc si vous mixez les 2 technologies que j'ai citées, la technologie de la méditation et la technologie des sons binauraux, vous pouvez aller très très loin dans des états de méditation très très profonds. Donc ça peut vraiment vous permettre de faire des expériences méditatives juste incroyablement intenses. Même si certaines traditions, bien avant les sons binauraux, recommandaient de méditer en silence, faites l'expérience et voyez ce qui vous correspond le mieux. Certaines personnes n'arrivent pas à méditer avec du son, d'autres au contraire méditent mieux s'il y a une musique, voire des sons binauraux qui les emmènent encore plus loin dans la méditation. La troisième façon d'activer votre glande pinéale, c'est de faire l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le sommeil. Je vous ai dit pour le sommeil, protégez-vous de la lumière bleue. En d'autres termes, si vous voulez vous réveiller, faites le plein non pas de lumière bleue, mais de lumière naturelle du soleil.
Vous allez me dire, oui, mais je ne vais pas regarder le soleil le matin. Eh bien, figurez-vous que le soleil du matin, et le soleil du soir d'ailleurs, n'apportent quasiment pas d'UV. Donc si vous regardez le soleil le matin, vous allez recevoir beaucoup de lumière, mais vous n'allez pas recevoir les ultraviolets qui brûleraient vos yeux. Donc c'est ultra sécuritaire. Alors je ne vous dis pas bien sûr de regarder pendant une demi-heure le soleil, mais beaucoup de traditions incluent un rythme le matin où on médite en regardant le soleil, en se nourrissant du soleil. On appelle ça le sun gazing, se nourrir de l'énergie du soleil. En faisant cela, vous suractivez votre glande pinéale. Elle ne va pas se mettre à fabriquer plus de mélatonine, mais elle va se nourrir du soleil. Alors, effectivement, ce n'est qu'une théorie, mais les études qu'on a faites sur les personnes qui pratiquaient le sun gazing, on s'est aperçu qu'ils avaient en général une glande pinéale plus développée que la moyenne. Là, les rapports de cause à effet ne sont pas encore déterminés, mais il semblerait que prendre du soleil vous permet d'avoir plus d'énergie, de recaler parfaitement votre horloge biologique et aussi de permettre à votre glande pinéale de prendre soin d'elle, de se régénérer elle-même. La quatrième méthode, c'est le Qigong et toutes les formes de yoga. En réalité, toutes les formes de yoga ne visent pas à faire travailler la souplesse ou faire travailler la force. Non, elles servent justement à activer la glande pinéale d'une façon ou d'une autre. Donc que ce soit par la pratique du Qigong ou la pratique d'un yoga, quel que soit le yoga, en ayant cette vision spirituelle, c'est-à-dire lorsqu'on est concentré sur la circulation de l'énergie, eh bien vous activez, vous musclez la capacité de votre glande pinéale à s'activer. Et très sincèrement, beaucoup de personnes, grâce à la pratique de différents types de yoga, le yoga Kundalini aussi est assez puissant, vont arriver à atteindre des états d'éveil, c'est-à-dire d'ouverture de ce fameux troisième œil, c'est-à-dire une sensation à ce niveau-là, mais aussi une sensation de conscience globale qui est impressionnante pour ceux qui ont eu la chance de vivre cette expérience. Je me rappelle avoir eu le témoignage de quelqu'un qui a vraiment eu une expérience spirituelle intense en faisant du Qigong. Donc, quelle que soit la pratique que vous avez, dès qu'elle est énergétique, donc dès que c'est une forme de yoga, elle favorise la circulation de cette énergie. Et l'état d'activation de la glande pinéale en termes de conscience, ce qu'on appelle l'éveil, est juste incroyablement saisissant. Si, pour une raison ou pour une autre, vous le faites dans le noir, très souvent les personnes qui sentent leur activation de la glande pinéale à ce moment-là ressentent ce qu'on appelle l'illumination. Donc à la fois la compréhension globale de tout ce qui est, mais physiquement, s'ils sont dans le noir, ont souvent une perception de lumière qui ne peut pas correspondre à ce qu'ils voient puisqu'ils sont dans le noir. Donc la glande pinéale pourrait émettre elle-même une lumière. D'ailleurs, physiquement, elle a les mêmes connexions nerveuses sur les mêmes zones de la vision que les yeux, sauf que c'est un œil intérieur. Mais il y a à la fois les mêmes cônes, les mêmes bâtonnets et les mêmes connexions nerveuses jusqu'à la zone de vision. Donc il est possible que lorsque cet œil, cette glande est activée, nous puissions percevoir des lumières qui ne correspondent pas aux lumières qui sont perçues dans notre environnement. Enfin, la dernière méthode est atypique, elle ne peut pas se faire partout, c'est utiliser des substances à base de DMT. Donc là, je ne vous invite aucunement à consommer des substances illégales dans votre pays, mais néanmoins, il y a des pays où des substances qui contiennent de la DMT sont totalement légales, notamment l'ayahuasca, l'iboga, la psilocybine avec les champignons, différentes formes de cactus et d'autres substances. Beaucoup de personnes qui pratiquent la méditation, et je vous partage mon expérience personnelle, ont eu un avant et après ces expériences. Les expériences qui sont faites avec ces substances qu'on appelle psychédéliques, c'est-à-dire qui nous connectent à l'esprit, sont exactement identiques aux expériences spirituelles qu'on peut faire avec la méditation. Et là, des études vraiment ont comparé la pratique de méditant, de priant
et de personnes qui consommaient de façon spirituelle ces substances, et les expériences décrites étaient purement similaires. Et beaucoup de pratiquants, notamment, je parlais du yoga Kundalini, ont fait l'expérience de certaines de ces substances, notamment l'ayahuasca, et ont découvert l'état d'illumination avec l'ayahuasca. Mais ce qui fait qu'après, dans leur pratique du Kundalini, ils peuvent connecter à nouveau, sans substance, cet état d'illumination. Pourquoi? Parce que le DMT est une substance qui est produite par la glande pinéale. Et donc, il est possible que notre cerveau en produise un peu en moment de rêve, et que lorsqu'on apporte une substance qui va donner plus de DMT sous différentes formes à la glande pinéale va s'activer intensément. Néanmoins, je le dis, ce n'est pas une finalité, ce sont des expériences. La plupart des personnes qui ont travaillé, alors je parle bien de travailler, c'est-à-dire faire un travail spirituel ou avec un accompagnement, avec ces plantes-là, ont fait à la fois des belles expériences spirituelles, à la fois des expériences de guérison, mais en plus, ont acquis la capacité, sans ces plantes, lors de leur pratique, la méditation ou autre, d'atteindre ces états. Personnellement, j'ai pratiqué la méditation pendant 7 ans, et il a fallu que je travaille avec des plantes pour découvrir cet état-là. Et à partir du moment où j'ai découvert cet état-là avec les plantes, je peux sans aucun problème le reproduire lors de mes méditations quotidiennes. La plupart des plantes sont psychédéliques, mais elles sont aussi hallucinogènes. La plupart des cérémonies se passent dans le noir. Et dans le noir, quand on active la glande pinéale à la fois avec des substances et à la fois avec des sons, la musique, eh bien le résultat est que même dans le noir le plus complet, on se met à voir des lumières, des visions. Donc, il semblerait que la glande pinéale ait la capacité de créer la sensation de percevoir des lumières. Voilà, c'était donc les 5 façons de renforcer votre glande pinéale. La méditation, une méthode millénaire et très sûre. Les sons binauraux, qui est la méthode technologique pour nous amener à des états méditatifs, donc on peut très bien cumuler les deux. Le sun gazing, les yogas de toutes formes, y compris le qigong. Et enfin, si vous êtes dans un endroit où c'est légal, et si vous le faites avec une personne compétente pour vous accompagner dans cette expérience-là, de faire une expérience de substances qui apportent de la DMT, comme l'ayahuasca ou l'iboga, qui sont des plantes qui sont parfaitement légales dans certains pays. Voilà, nous avons vu ensemble comment prendre soin de votre glande pinéale, c'est-à-dire penser au quotidien à la protéger. Prenez le temps de faire des cures de détoxification. Prenez le temps de la renforcer avec différentes pratiques. La plupart des personnes qui veulent maintenir un haut niveau de performance et d'énergie, les biohackers, pratiquent systématiquement la méditation. Prennent soin systématiquement de leur corps en entier, mais également de leur glande pinéale. Donc pourquoi détoxifier sa glande pinéale? Simplement pour pouvoir connecter au meilleur de nous-mêmes, d'être connecté à l'intégralité de nous-mêmes et de pouvoir être connecté à l'intégralité de ce qui nous entoure. J'espère que cette conférence pourra vous aider à mieux connecter des états de conscience élevés, des états méditatifs profonds. Et je vous dis à bientôt.